La réalité virtuelle arrive aujourd'hui dans tous les secteurs. À l'origine spécifique à l'aéronautique, elle devient de plus en plus réalité dans les industries ferroviaires, navales, pétrolières, énergétiques. Pour en parler, le PDG de la société bordelaise Immersion est avec nous, Christophe Chartier. Alors d'abord, peut-être pouvez-vous nous définir justement, donc qu'est-ce que c'est que cette réalité virtuelle par rapport à la réalité augmentée, par rapport à la 3D, hein, donc parfois on s'y mélange un peu dans toutes ces définitions. Est-ce que vous pouvez nous repréciser justement chacun de ces termes ? La réalité virtuelle est une technologie assez ancienne déjà quand même. On la voit apparaître aujourd'hui, mais elle existe depuis un peu plus de 25 ans déjà, initiée aux États-Unis, dans certains laboratoires de la NASA et autres. Cette technologie en fait, de la réalité virtuelle permet d'immerger, de plonger des gens, des acteurs dans un environnement numérique, leur permettant de simuler des environnements complexes ou de prototyper des produits numériquement. Et c'est quoi alors la différence avec la réalité augmentée ? Alors, la réalité augmentée, la différence, c'est qu'on va venir augmenter une réalité. Donc, on va rajouter du numérique, comme on peut le faire avec son smartphone de temps en temps. On va glisser son smartphone devant un bâtiment et au même moment qu'on détecte le bâtiment, on rajoute une information numérique pour dire l'âge du bâtiment ou l'histoire de ce bâtiment. Donc, la réalité augmentée, c'est de superposer du numérique sur la réalité. D'accord. Et voilà. La 3D, on voit bien ce que la c'est 3D, quand on met les lunettes et qu'on va au cinéma, voilà. Alors, il y a une petite différence entre la 3D et le relief, si on veut être précis. Le relief, c'est de générer cette notion de profondeur qui fait au cinéma cette sensation que les images vous rentrent dessus, jaillissent fortement. Et la 3D, c'est cette capacité de concevoir, et c'est un peu l'enjeu qu'on a initié il y a 22 ans, cette vision qu'on a eue, c'est de dire que la 3D, l'information 3 dimensions, permettrait et serait un langage universel pour l'ensemble des acteurs d'une industrie, pour se comprendre. Parce que si on mettait une maquette entre nous deux instantanément en 3D, on pourrait se comprendre, que ce soit une maquette d'un produit complexe tel qu'une voiture, tel qu'un avion, tel qu'un missile, tel qu'un tramway. On pourrait se comprendre tous les deux alors qu'on n'a pas forcément un background dans le numérique, dans la 3D ou dans la conception. C'est ça. Alors, donc c'est une petite vulgarisation. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples concrets justement de ce que vous proposez aujourd'hui parmi tous vos produits ? Il y a pas mal de cas d'usage de ces technologies. On peut prendre, donc nous, on évolue depuis 20 ans auprès de grands groupes industriels. On peut en citer quelques-uns, des gens comme Airbus, Alstom Transport. C'est beaucoup le militaire à l'origine, quand même. Au départ, c'est militaire, initié par des volontés militaires. Mais aujourd'hui, ça s'est emparé, comme depuis pas mal d'années, par les industriels qui conçoivent au quotidien. Et donc, ces technologies de la réalité virtuelle accompagnent le process de vie d'un véhicule. Alors, si on prend l'exemple du domaine automobile, par exemple, qui est plus parlant peut-être pour l'ensemble des téléspectateurs. Imaginez chez un constructeur tel que Renault, de l'idée de la nouvelle voiture jusqu'à la voiture qui sort de la concession, tout est numérique aujourd'hui. Et Immersion, notre engagement et notre accompagnement, c'est d'être à des points clés de décision, grâce à la maquette 3D, aux solutions immersives et collaboratives, de les accompagner dans de meilleures décisions, pour réduire des temps de conception, gagner une agilité et une meilleure compétitivité. C'est ça, vous êtes finalement, vos activités sont à la croisée, on va dire, à la fois donc, entre cette 3D immersive, les démarches collaboratives, l'aide à la décision. Et tout ça, ça coûte cher quand même, non ? Combien ça coûte pour les entreprises ? C'est que les grandes entreprises qui peuvent se l'offrir ? Ça coûte cher. Aujourd'hui, c'est des technologies qui se démocratisent un petit peu et on le voit parce que je pense que tout le monde a vu l'apparition des casques de réalité virtuelle d'une façon massive chez les grands acteurs comme Samsung, comme HTC et d'autres qui vont arriver encore, Oculus, Facebook qui s'intéressent à ces technologies immersives avec des casques. Mais aujourd'hui, on peut considérer qu'à partir de 50 000, on peut s'équiper dans une entreprise. Ça reste encore des coûts importants pour une TPE, PME, mais pour les industries traditionnelles, c'est tout à fait abordable et surtout que le retour sur investissement est quantifié par ces industriels-là en moins d'1 an. Donc, je dirais peu importe c'est cher, le mais coût, finalement, ça rapporte quand même. Mais ça rapporte vite. Et ça donne une vraie agilité dans ces mondes en compétition aujourd'hui qui font que c'est un vrai acteur d'agilité aujourd'hui. Alors justement, donc vous venez de signer donc avec Testia, filiale donc d'Airbus, mais vous voulez aussi aller davantage vers cette clientèle des PME, des ETI et leur proposer donc des choses qui soient davantage à leur portée, on va dire. Et vous venez justement de sortir pour ça une nouvelle offre qui s'appelle Sharing. Alors expliquez-nous, c'est quoi Sharing ? Alors un petit retour sur Testia. Testia, c'est une filiale 100% d'Airbus qui a développé des technologies de réalité augmentée, donc qui leur permettent au quotidien de concevoir des avions.
mieux et plus vite. Donc il y a un vrai impact économique sur cette conception et d'agilité en termes de déploiement. Et du coup, alors on va pouvoir éviter des erreurs, par exemple. Voilà, techniquement, vous êtes équipé d'une petite tablette, comme on pourrait connaître, chez soi, à la maison, avec une caméra un peu spécifique, et on va venir s'assurer du bon positionnement des rivets dans une carlingue d'avion. Sans rentrer dans des notions très techniques, en tout cas, on réduit par 5 le temps d'assemblage de ces fuselages. Donc il y a un impact fort. Et l'enjeu d'immersion et de cette volonté d'aller ouvrir le marché et de saisir aussi l'opportunité que le casque devienne accessible à tous, c'est de pouvoir doter chacun dans une entreprise, les collaborateurs, les différents partenaires d'une collaboration, d'une entreprise, d'un outil plutôt logiciel, plus facile à déployer. C'est ça, Sharing, alors. Sharing, c'est ça. Sharing, c'est un projet, c'est une plateforme logicielle qui va permettre d'agréger tout type de compétences, favorisant une prise de décision collective. L'enjeu, il est vraiment là, de redonner de l'agilité, de la compétitivité aux entreprises avec cette plateforme d'innovation. D'accord. Et pour ça, du coup, justement, vous avez dû lever des fonds. Et donc, Immersion, c'est une entreprise que vous avez créée déjà il y a 22 ans, en 1994. Et vous avez levé 2,5 millions d'euros pour vous faire coter en bourse. C'était juste au début de l'année, c'est tout récent. Hein. C'est tout récent, oui. C'est vrai que 22 ans déjà, donc on n'est pas dans l'ère de la start-up, ou alors peut-être la start-up vintage. Je ne sais pas si c'est un terme. Oui, parce que vous êtes adéquat. encore une équipe réduite, 45 salariés. On est 45 salariés avec une ADN qui est toujours la même ADN. C'est l'innovation avant tout au service de l'industrie. Et cette levée de fonds en début d'année, c'était pour... si depuis 22 ans, on a une croissance organique qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir adresser ce marché industriel. Aujourd'hui, et depuis quelques années, on voit bien qu'il y a un enjeu plus massif, plus important, une demande qui augmente, et que pour l'adresser, ce n'est pas une croissance organique qui nous l'aurait permis. Donc cette levée de fonds a pour capacité de nous donner plus rapidement une agilité, de pouvoir industrialiser cette vision qui est Sharing, ce logiciel, qui d'ores et déjà est adopté par des industriels, mais qu'on veut simplifier encore plus pour le donner accès à tous. Oui, d'accord. Et alors aujourd'hui, donc, c'est quand même une démarche assez originale parce que beaucoup d'entreprises ont renoncé à aller en bourse. Donc vous, au contraire, vous y êtes allé. C'est donc pour, on va dire, répondre aux spécificités de votre secteur, de ce secteur de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ma réponse va être celle que vous attendez. Avant tout, Immersion, c'est la naissance et puis une vision d'un passionné avant tout. À 22 ans, je suis autodidacte. Et c'est vrai qu'une entrée en bourse fait partie aussi peut-être des rêves qu'on a eu envie en tant que jeune, que j'ai eu envie. Passer ce volet un peu émotionnel, si on rentre dans le côté pragmatique d'une introduction au second marché, pour nous, ça avait un intérêt. C'était une façon de ne pas trop se diluer, de garder cette agilité, cette maîtrise aussi de notre stratégie et de pouvoir ne pas s'interdire demain de faire une entrée un peu plus massive, une introduction sur le marché public pour aller peut-être adresser plus le marché international. C'est ça, partir à l'étranger. Et partir à l'étranger. Une fois qu'on aura industrialisé, donc 18-24 mois, c'est le timing qu'on se donne pour aller au marché public. Merci beaucoup Christophe Chartier d'être venu nous parler donc de la réalité virtuelle. Tout de suite, bien sûr, vous restez sur LCI. D'autres infos.